Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous allez bien. On est dimanche aujourd'hui, c'est l'apôtre Harmonie. Donc pour ceux qui verront peut-être cette vidéo et qui nous découvriront pour la première fois, donc cette chaîne a pour objectif d'édifier à travers la parole de Dieu et à l'aide du Saint-Esprit le peuple de Dieu, de réveiller les consciences et de réveiller les chrétiens, de faire en sorte que le chrétien puisse se rendre compte qu'il doit être un chrétien spirituel et non un chrétien d'émotions, des sentiments, voilà. Vraiment un chrétien qui marche selon la parole de Dieu, un chrétien averti, un chrétien qui ne se fait pas manipuler ni tromper par qui que ce soit, parce qu'il a non seulement la plume biblique, mais le Saint-Esprit qui est vivant en lui, qui est puissant et intelligent, lui révèle toutes les vérités, passées, présent, futur, et tous les mensonges cachés, etc. Parce qu'à Dieu, on ne lui cache rien. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, et quand on lui fait confiance, on n'est jamais déçu. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à nous écrire. On a 2 pages Facebook, Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la personnalité, la personne de Kevin Kaseya. Pour ceux qui peut-être découvriront cette vidéo pour la première fois, donc Kevin Kaseya est un homme qui a épousé officiellement au moins 2 femmes à notre connaissance, donc Aksa Olangi et Lesego, une femme sud-africaine, et pas mal de preuves nous ont déjà montré plus d'une fois que Kevin n'était pas quelqu'un de sérieux. Bon, ça, ce n'est plus à essayer de convaincre qui que ce soit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la petite histoire, donc je vous invite à regarder les 4 dernières vidéos qui ont été faites, qui décrit Kevin Kaseya. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur la personnalité de Kevin, comme je l'ai dit tout à l'heure, et interroger la Bible, donc voir ce que la Bible en dit de ce genre de personne, et après je développerai la pensée sur la personne. Donc avant tout, je vous invite donc à lire 1 Corinthiens 2, verset 14, 1 Timothée 5, 8, Galates 5, verset 22, Proverbes 14, verset 26 à 27, et pour terminer, vous avez Matthieu 6, verset 33. Donc, je vais vous lire 1 Corinthiens qui parle de l'identité spirituelle de certains hommes. Donc, 1 Corinthiens 2, 14 me dit: « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc un homme animal, c'est celui qui ne marche pas selon le Saint-Esprit, c'est celui qui ne fonctionne pas avec Dieu, c'est celui qui n'a aucune crainte de la parole de Dieu. Donc il peut violer toutes les choses, toutes les règles humaines, physiques, spirituelles. C'est quelqu'un vraiment qui n'a aucune crainte. C'est vraiment quelqu'un qui fait ce qu'il veut, comme il veut, mais de la manière la plus pire qu'on peut imaginer. Donc continuons toujours sur l'aspect de ce personnage. Je vais vous lire aussi 1 Timothée 5, 8. Donc 1 Timothée chapitre 5 verset 8 qui me dit, et puis ce genre d'homme, c'est vraiment c'est des personnes irresponsables, bien sûr. Donc si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc là, on nous montre un personnage irresponsable. Donc Kevin est non seulement un homme animal, donc un homme qui n'est pas du tout chrétien, qui n'est pas du tout spirituel, qui n'a pas du tout des valeurs, qui n'a pas du tout de respect, mais aussi c'est quelqu'un d'irresponsable, qui ne prend pas soin de sa famille. Et pour terminer, je vais lire Galates 5, 22 qui me dit: donc Galates 5, verset 22 me dit: « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Bon, en ce qui concerne la fidélité, vous savez déjà, il n'est pas fidèle parce qu'il y a au moins à notre connaissance 3 femmes, sans compter qu'il y a des soupçons d'une 4e. Et je ne serais vraiment pas étonnée de savoir qu'il y a peut-être une dizaine de femmes, parce que ce genre de personnes n'est pas à leur coup d'essai. Et c'est le genre de personnes, tant que la loi, tant que la justice ne leur tombe pas dessus, c'est des personnes qui vont continuer encore et encore à trahir, à mentir, à manipuler et à abuser de la confiance que des hommes ou des femmes mettront sur lui. Donc là,
il était question de l'identité. Donc là, au début, on a parlé de l'homme animal, donc un être vraiment que ça ne sert à rien d'espérer qu'il ait la crainte de Dieu, parce que tout ce qu'il est en train de faire, s'il avait la crainte de Dieu, il ne l'aurait jamais fait. Et c'est aussi quelqu'un d'irresponsable. Donc 1 Timothée 5, par exemple, nous le montre. Et c'est une personne qui n'a vraiment pas les fruits de l'esprit en lui. Et tout. Vous savez, ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont vraiment très bien organisées. C'est des personnes qui n'ont aucune limite. C'est des personnes qui n'ont aucune crainte à faire tout ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Parce que quand on voit, par exemple, comment on nous décrit, les fruits, par exemple, de l'esprit, on voit bien qu'il n'a rien de tout ça. Il n'est pas fidèle, il n'a pas l'amour, parce que quand on a l'amour, on ne fait pas ce genre de choses. On ne trahit pas quelqu'un qui te fait confiance, qui se sacrifie pour toi. Donc, si certaines personnes n'osent même pas trahir leur voisin qui voit peut-être 1 ou 2 fois, ils le respectent. Alors, combien de fois une personne qui partage la même maison que vous? Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous qui dites être chrétien, le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui révèle toutes les vérités. Alors, fiez-vous au Saint-Esprit avant de laisser entrer qui que ce soit dans votre vie. Parce que le cas de Kevin Kaseya n'était pas écrit clairement sur la Bible que non, attention, c'est un menteur, c'est un voleur. Mais il y a déjà eu des manipulateurs, des menteurs, des voleurs dans la Bible. Donc c'est pour ça que Dieu a tout mis dans la Bible pour nous prévenir de faire attention à ce genre de personnes. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, quand tu marches à l'écoute du Saint-Esprit, mais personne sur terre ne peut te tromper. Même ce qu'on nous dit dans les médias, ce que les gens qu'on connaît, qui nous côtoient, nous disent, pour qu'on soit sûr que ce n'est pas des mensonges, des manipulations ou quelque chose qui est masqué ou quoi que ce soit, on est à l'écoute du Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde où le système n'est pas du tout dominé encore totalement par l'évangile, pas encore dominé par le Saint-Esprit. C'est dominé par les francs-maçons, c'est dominé par des mensonges, la sorcellerie, des antivaleurs, etc. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous ne pourrons pas nous permettre de vivre dans un monde qui est dominé comme ça, en n'étant pas du tout à l'écoute du Saint-Esprit, en n'ayant pas une réelle communion spirituelle avec le Saint-Esprit, afin de faire face à ces genres de personnes. Cet homme, malheureusement, est qu'une seule personne parmi des millions d'hommes qui font ce genre de choses. Je ne dis pas que des femmes ne manipulent pas aussi, au contraire, ça existe. Mais le cas Kevin, c'est vraiment un cas que Dieu nous a fait grâce, que ça éclate au grand jour comme ça, pour que nous puissions mettre le point sur ce qui ne va pas. Des hommes partout dans le monde, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur culture, peu importe le continent dans lequel ils sont en train de vivre, font du mal comme ça. Ils vont se marier à gauche, à droite, ils vont faire des enfants à gauche, à droite, irresponsables, pas du tout fidèles, pas du tout avec la crainte de Dieu, donc ils font des dégâts impossibles. L'affaire Kevin s'entend aujourd'hui parce qu'il a épousé une femme que la communauté congolaise connaît, une personnalité publique. Mais vous avez des milliers de femmes qui vivent ce genre de situation depuis des années avant même les Kevin, là, mais qui sont dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, qui souffrent matin, midi, soir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, apprenez à soutenir vos frères et sœurs. Apprenez à être dans la prière. Parce qu'il y a des blessures qui ne se guérissent qu'avec la prière, qu'avec la parole de Dieu, qu'avec le Saint-Esprit. Qu'en ayant une vie qui marche selon la volonté de Dieu. Alors, je viens inviter tout un chacun. Prenez la décision de marcher sérieusement avec le Seigneur. Plongez-vous dans la Bible. La Bible, là, il y a tellement de pages qu'il y a de quoi lire pendant toute l'année, tous les jours, un chapitre. Le méditer, de laisser le Saint-Esprit vous instruire votre esprit, vous faire comprendre la Bible. Parce que la Bible, c'est quelque chose de... C'est des écrits, mais c'est spirituel. Ça ne se comprend pas avec l'intelligence simple. Tu as besoin que ton esprit soit avisé, que ton esprit soit nourri, enseigné par le Saint-Esprit pour mieux comprendre les choses de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Kevin a vraiment toutes ces choses. On décèle chez lui l'immaturité, la manipulation, le manque de crainte de Dieu, parce que ce qu'il a fait quand on a la crainte de Dieu, jamais on le fera à qui que ce soit. Même à notre pire ennemi, on n'aimerait pas qu'il lui arrive ce genre de choses. Donc la personne de Kevin, les personnes comme Kevin, en fait c'est des gens qui sont déjà des manipulateurs, mais vraiment expérimentés. C'est pour cela que la personne vraiment va te parler d'une façon que jamais, s'il n'y a pas de preuves, tu pourras croire que cette personne est comme on est en train de vous dire. C'est pour ça que quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, vous savez, quand des personnes me contactent, me parlent de leur vie ou me racontent je ne sais quoi, je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir est-ce que la personne vient pour une mission, est-ce que c'est pour me faire perdre du temps, est-ce que c'est pour me manipuler, est-ce que.
Parfois même, il y a des messages, je veux lire comme ça. Je suis à l'écoute du Saint-Esprit, connaître les intentions de la personne. Tant que je sais que les intentions ne sont pas bonnes, c'est pour me faire perdre du temps, oui, la personne est en mission, je ne réponds même pas. Vous voyez que c'est un gain de temps. Ça m'évite de perdre de l'énergie, ça m'évite de perdre le temps, ça m'évite de perdre ma joie. Parce qu'à force d'avoir des gens comme ça qui te font perdre du temps, au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais comme je ne veux absolument pas laisser qui que ce soit me manipuler ou me faire perdre du temps ou me prendre mon énergie ou ma joie, donc je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que toutes les décisions que nous prenons, nous devons le prendre avec le Saint-Esprit pour éviter non seulement de faire de mauvais choix, non seulement de perdre du temps, mais être sûr que là où je pars investir, là, j'ai investi dans une terre fertile et que ça ne va pas me coûter cher et ça ne va pas être des dégâts. Et puis Kevin, quand on voit tout ce qui se passe, on se rend compte que ce n'est pas seulement un manipulateur, un escroc ou quelqu'un qui est juste un beau parleur. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très bien organisé. Il sait ce qu'il est en train de faire et il est aussi soutenu aussi avec sa famille. Donc c'est une association de malfaiteurs qui se sont réunis pour faire en sorte que quoi qu'il arrive, donc on puisse vraiment manipuler le plus de personnes possible. Et ce genre de personnes n'agissent pas seulement dans la chair comme ça, c'est spirituellement aussi qu'ils agissent. Ils vont utiliser les charmes, parce que certaines femmes, quand elles sont enfin libérées, leur esprit est enfin libéré, elles se disent, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour sortir avec cet homme? Comment j'ai fait pour me laisser manipuler par cet homme? Parce qu'il y a d'abord une domination spirituelle. Ça existe et c'est possible. Vous avez des hommes comme ça qui peuvent vous dominer spirituellement pour pouvoir facilement vous manipuler physiquement. Alors c'est pour cela que vous devez être puissant et fort spirituellement. Vous avez la puissance de Dieu qui réside en vous, mais il faut le laisser agir. Il faut l'activer. C'est comme une flamme. Elle devient grande et ça devient un charbon ardent parce qu'on prend le temps d'en prendre soin, de l'allumer, de l'attiser. Le Saint l'activer en vous. Donc le Saint-Esprit vit en vous, mais si vous ne le laissez pas agir, prendre le feu, donc s'allumer, donc n'importe qui va venir et va vous manipuler, va vous faire du mal. Que l'esprit de discernement soit activé en vous. Des hommes comme Kevin, il y en a énormément. Vous êtes dans votre foyer comme ça, tu n'as jamais rien fait. Ça peut être les femmes ou ça peut être les hommes. Tu n'as jamais rien fait de mal. Vous êtes bien, vous avez des enfants, vous vivez ensemble depuis des années. Du jour au lendemain, tu entends seulement que ton mari est parti se marier, je ne sais où. Et les gens d'hommes comme ça, ils n'ont pas d'explication à vous donner. Ils n'ont même pas le cran hein, de vous regarder en face, ça veut dire que non, bon, moi je m'arrête là, je suis juste un salopard, donc je n'ai rien à te reprocher, c'est juste que ben, c'est la routine, hein, je suis fatiguée et je pars voir ailleurs. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez la routine, hein, dans n'importe quel couple, elle peut s'installer, mais ça se guérit. C'est à vous de faire en sorte de changer, de varier des choses, des activités, de varier ce que vous faites habituellement. Parce que la routine, au bout d'un moment, ça va toujours s'installer. C'est pour cela qu'il faut vraiment se donner à fond. Vous savez, un homme qui a les fruits de l'esprit, qui a la nature de Christ en lui, qui a l'amour de Dieu, qui a la dignité, qui a le respect, qui a l'éducation, ne ferait jamais ce genre de choses. Vous savez, hein, l'éducation est très importante. Parce que Kevin, ça se voit qu'il n'a pas reçu l'éducation. Parce que bon, le côté spirituel, on oublie, c'est même pas la peine. Mais il n'a pas été éduqué à respecter, à se respecter lui-même. Parce que quand tu fais ce genre de choses, tôt ou tard, on va te découvrir. Tu vas être dévoilé. Donc, tu ne te respectes pas toi-même. Donc, c'est un homme qui n'a pas de respect, qui n'a pas d'éducation. Il n'a pas été éduqué à honorer, à respecter la femme. Il n'a pas été éduqué à respecter l'être humain tout court. Parce que c'est quelqu'un qui peut prendre des dettes à gauche, à droite. Il sait très bien qu'il ne va jamais les rembourser ou peut-être à moitié. Et puis, il s'en fout. Il s'en fout de savoir qu'il va blesser, il va détruire peut-être des couples. Peut-être que la personne te donne toutes les économies qu'il avait. C'est pas son problème, c'est quelqu'un de détaché. C'est quelqu'un, en fait, qui manipule et qui ne ressent pas la douleur qu'il peut infliger à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui va faire le mal tout en étant tranquille. Il s'en fout. Il va aller au Zimbabwe, il va aller en Afrique du Sud, il va aller au Congo. Demain, ça va être au Cameroun. Après, ça va être le Gabon. Après, ça sera la France. Ça sera la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. Il n'a pas de limite. Et ce genre de personnes doivent être arrêtées. Il faut fouiller la vie de cette personne parce que... Fouillez bien, vous allez trouver encore plus de dégâts choquants, plus choquants que celui qu'on a maintenant. Parce que ce genre de personne, il a des limites seulement si on le met en prison. Mais sinon, il va continuer à manipuler, il continuera. C'est un manipulateur né, c'est quelqu'un qui est vraiment habile dans sa démarche. Il va manipuler. C'est le genre de personne, quand il te manipule, tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession. Et ça, c'est le don des pervers narcissiques. Donc, il va savoir comment te parler, comment te manipuler, comment te diriger, comment faire ceci. Et ce genre de personne est très gentil à l'extérieur.
De façon à ce que le jour où tu vas venir le dénoncer, les gens vont dire non, 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 on connaît cet homme, c'est pas possible, il ne peut pas se comporter comme ça. Non, non. C'est le genre de personnes, ils sont toujours bien propres sur eux. C'est le genre de personnes qui ont toujours une très bonne apparence. Vous savez, les psychopathes, hein, c'est les dernières personnes au monde qu'on peut les soupçonner. Parce que c'est les gens vraiment très intelligents. C'est les personnes que Dieu qualifie de ingénieux au mal. Dans la Bible, ça y est dans la Bible. Le verset qui dit, c'est des personnes qui sont ingénieux au mal. Donc c'est l'ingénieur du mal, quoi. De la manipulation, de l'escroquerie, du mensonge. Donc c'est quelqu'un quand il est en train de te mentir, donc tu peux lui donner les clés de ton pays, même s'il faut. Il peut te faire croire qu'un pays peut se vendre. Et tout. Et te proposer même un prix, te dire t'inquiète, c'est pour vous dire à quel point ce genre de personnes sont vraiment dangereux pour pour les esprits faibles, dangereux pour ceux qui ne sont pas avisés, dangereux pour ceux qui n'ont pas l'écoute du Saint-Esprit, dangereux pour les personnes naïves. Il faut vraiment faire très attention. Des personnes comme ça ne m'étonnerait même pas qu'on puisse fouiller que non, peut-être il a déjà, je ne dis pas que c'est le cas, mais ce genre de personne n'a pas de limite. Il peut avoir des cadavres dans ses placards. Dans le sens figuré, tout comme dans le sens propre. Il faut vérifier, fouiller cette personne, fouiller son entourage, fouiller sa famille. Vérifier que non, il n'est pas seulement le seul à faire ça. Parce que quelqu'un qui est capable de faire ça, d'escroquer, de mentir sur plusieurs pays comme ça, il n'agit jamais seul. Il est organisé avec d'autres personnes. Il est temps qu'on se débarrasse de ce genre de manipulateurs, ce genre de criminels. Dans notre société, on n'en a pas besoin. Ces personnes blessent énormément de femmes. Une femme, quand elle aime avec son cœur. Un homme, souvent, aime avec sa tête. Je tiens à dire à tous les hommes qui font le mal comme ça, qui manipulent des femmes, qui leur prennent de l'argent, qui leur font même des enfants, et puis qui partent voir ailleurs et continuent. N'oubliez pas que vous êtes sortis du ventre d'une femme. N'oubliez pas que la femme aussi a été créée par Dieu. La femme aussi est aimée de Dieu. Que quand une femme fait couler ses larmes, toi qui sors d'une femme, tu es foutu. Parce que quand une femme se plaint devant Dieu, d'une douleur, d'une souffrance qu'on lui a faite, alors qu'elle n'a rien fait, c'est très dangereux. Je ne donne pas beaucoup d'années à cet homme ni à sa famille. Ils vont connaître des souffrances incroyables. Dieu va les dîner, donc va vraiment les mettre, va les humilier à un point, ça sera impossible. Ça sera sans remède. Les femmes, soyez à l'écoute du Saint-Esprit pour arrêter de vous faire berner par n'importe qui. Les femmes, arrêtez de prendre un homme que vous savez déjà qu'il appartient à quelqu'un d'autre. On n'épouse pas un homme parce qu'il a l'argent, ou parce qu'il parle bien, ou parce qu'il est sexy, ou parce qu'il est beau parleur, ou quoi que ce soit. On épouse un homme qui a d'abord la crainte de Dieu, qui a la nature de Christ. Il a les fruits de l'esprit que... il doit avoir les fruits de l'esprit que Galates 5, 22 me dit. Ça doit être un homme qui est rempli d'amour. Ça doit être un homme qui est rempli de la crainte de Dieu. Ça doit être un homme fidèle. Parce qu'un homme qui n'est pas fidèle à Dieu ne sera jamais fidèle aux hommes. Ne vous mariez pas parce que vous êtes pressé, parce que vous êtes complexé, ou parce que vous avez peur, parce que les autres se marient et vous ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas parce que vous avez 35 ans et qu'on ne vous a toujours pas épousé. Non, le mariage n'amènera jamais au ciel. Parce que si les hommes comme Kevin existent, c'est parce que les femmes désespérées, comme par exemple Aksa Olang, existent. Prêt à gober tout et n'importe quoi. Parce que quand tu commences tu es déjà amoureux ou amoureuse, tes yeux sont fermés, tu ne vois plus les défauts évidents. Tu ne vois plus les problèmes qui ne vont pas, les signes. Parfois on a des signaux mais on ne veut pas voir ça, on refuse. Parce que tu es tellement désespéré que tu veux seulement y aller. La personnalité de Kevin, c'est une personne qui ne recule devant rien. C'est un criminel qui est prêt même, des personnes comme ça sont prêtes à tuer pour atteindre leur objectif. Dieu merci, ces femmes qui réclament leur argent, il ne les a pas fait du mal pour que les éliminer, cacher les preuves. Comme ça, il continue avec Aksa Olang, il lui termine aussi son argent et peut avoir aussi avec d'autres femmes. C'est des hommes c'est des hommes animaux, c'est des hommes ingénieux au mal, c'est des infidèles, c'est des impudiques que Dieu décrit dans la Bible. C'est ceux que la Bible dit que non, les voleurs viennent que pour détruire, égorger. Laissez Jésus venir dans votre cœur, dans votre vie. Laissez l'évangile être votre maître, votre guide. Laissez le Saint-Esprit être votre maître, votre guide. Parce que des personnes comme les Kevin Kasseya, c'est des personnes qui viennent que pour détruire. C'est des personnes qui viennent que pour faire du mal. Ils viennent prendre l'argent. Ils s'en foutent de douleur, du mal, de la souffrance qu'il va t'infliger. Hier, j'avais parlé des pervers narcissiques. Donc, allez-y voir cette description. C'est textuellement la description de Kevin. C'est des personnes qui vont vous manipuler, donc vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, vous vous réveillez comme ça, quand Dieu vous fait grâce d'ouvrir enfin les yeux, vous vous dites, mais Seigneur, je suis allé jusque-là, c'est pas possible.
C'est des personnes qui sont séducteurs dans leurs paroles. C'est des personnes qui ont le double visage. Donc chez l'un, il va dire que c'est bleu, chez l'autre, il va dire que c'est rouge, chez l'autre là-bas, il va dire que c'est vert. Ces personnes qui utilisent la violence aussi pour atteindre leurs objectifs pour manipuler les gens. Par exemple, quand ils te demandent l'argent, tu refuses, ça veut dire tu ne m'aimes pas, hein? Tu es ma femme, non? Donc soutiens-moi, fais ceci, toi aussi, tu dis, ah, je veux soutenir mon mari, il n'a pas l'argent, je donne. Manipulation. C'est des personnes qui vont vous isoler. C'est des personnes, hein, quand ils entrent dans ta vie, il va t'isoler de ta famille, de tes amis, pour que personne puisse t'ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent te manipuler à ta guise. C'est des personnes, donc, c'est des personnes qui aiment énormément l'argent. Leur objectif, c'est l'argent. Ils vont vous pomper, et vous laisser sans rien, avec des dettes, comme on le voit avec ces femmes-là. Donc, et c'est des personnes aussi, à un moment donné, il est tellement méchant souvent, il t'habitue tellement à être critiquant ou dominateur et tout, et puis il va faire semblant à un moment donné d'être gentil pour t'apaiser un peu, pour que tu baisses encore ta garde, et puis il revient encore à la charge. Donc faites très attention, c'est des manipulateurs. C'est des pervers, hein, c'est des pervers narcissiques tout simplement. C'est des personnes qui sont donc très forts dans le mensonge. C'est des menteurs pathologiques. Donc la réalité de votre vie là n'est pas la même réalité que lui il est en train de vivre. Il se créer une vie, un monde que lui-même il comprend, que lui-même, en fait c'est des mythomanes en fait. Il se crée une vie et puis il croit à cette vie là, tout simplement. Donc, c'est aussi des personnes qui ont des déviances sexuelles. Donc, ça, c'est aussi hein, les points clés d'un pervers narcissique. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est un menteur. Toi, tu peux mentir aujourd'hui, oublier ton mensonge, mais c'est quelqu'un vraiment qui soigne bien son mensonge, de façon à ce que ce soit crédible, au cas où on part vérifier et tout. Mais le crime parfait n'existe pas, monsieur Kevin Kaseya. Vous allez aller en prison, que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, parce que ce genre de personnes, ça fait tellement des choses, tellement de crimes, tellement de... Au bout d'un moment, ça, on met ce genre de personnes en prison. C'est fini, le Congo a changé. La vraie justice est en train d'agir maintenant. Donc, des menteurs comme ça, là, c'est en prison qu'ils vont finir, qu'ils ne veulent pas. Mais en tout cas, Dieu va t'humilier d'une façon que tu ne vas pas imaginer. Faire souffrir une femme, c'est faire souffrir le monde. Gardez ça en tête, vous les hommes qui avaient tendance à manipuler les femmes, à les trahir, à trahir leur confiance, à leur faire beaucoup d'enfants et aller voir d'autres femmes, faire encore beaucoup d'enfants et continuer toujours et encore. Vous allez mal finir. C'est parce que vous n'avez pas la nature de Christ en vous. C'est pour cela que, mesdames, c'est important. C'est vous qui construisez des familles, c'est vous qui éduquez des enfants. Donc, éduquez vos enfants comme il faut. Parce que tous ces problèmes-là, quand on a des manipulateurs comme ça, des hommes qui n'ont qu'un respect pour l'être humain, qui n'ont qu'un respect pour la femme, qui n'ont qu'un respect non plus pour l'homme, c'est parce que l'éducation à la base, elle n'était pas bonne. Éduquez vos enfants avec l'évangile. Éduquez vos enfants, inculquez la crainte de Dieu dans vos enfants. Sinon, on aura toujours ce genre de problème. Dans 30 ans, d'autres Kevin Kaseya vont sortir. Et tous les jours, il y a des enfants qui naissent. Tous les jours, vous avez des adolescents. Vous avez ceux qui entrent à l'âge adulte. Quand l'éducation est mal faite, on va toujours se retrouver avec ce genre de situation. Alors les mamans, éduquez vos enfants avec la parole de Dieu. Et les femmes, faites attention au choix des hommes dans votre vie. Pose-toi la question, même l'homme qui est dans ta vie, pour quelle raison tu l'as choisi. Et commence à prier, laisse ton couple entre les mains de Dieu. Le mariage, c'est une histoire de Dieu, c'est une institution spirituelle. Donc ça se soigne et ça se guérit que dans la prière, que avec la parole de Dieu, que avec l'évangile. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus pour connaître non seulement les caractéristiques d'un homme bon, mais les caractéristiques d'un homme mauvais aussi selon la parole de Dieu et pour faire attention à tout ça. Dieu ne nous a pas laissé la Bible pour que nous puissions l'avoir au chevet du lit ou qu'on puisse aller à l'église avec ou mettre en dessous de l'épaule. Non, il nous a laissé ça pour le lire, le comprendre, de marcher selon, l'appliquer dans notre vie pour éviter ce genre de situation. Que Dieu vous bénisse infiniment et très bon dimanche à vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.